Bonjour, bienvenue à cette deuxième vidéo sur les choix des moyens de transport. Voilà. Dans cette partie, donc cette deuxième partie, la première partie portait sur la problématique. Dans cette deuxième partie, nous allons faire un survol assez rapide des divers modes. Donc, commençons avec vraiment les éléments qui sont intéressants dans un choix. Donc, effectivement, les coûts. Donc, le coût, on va voir tantôt une analyse de certains coûts, les coûts d'investissement, les coûts d'opération, les coûts fixes, les coûts variables. Le temps de transit est fondamental en logistique pour diverses raisons, pour remplir ses promesses envers le client, pour aussi, vous allez voir plus tard dans la session, minimiser les stocks. Plus les temps de transit sont longs, plus il faut garder des stocks. On va le voir dans la troisième partie aussi, c'est que les stocks, le coût des stocks doit être prise en compte dans le choix d'un moyen de transport. Donc, le temps de transit a une incidence directe sur les stocks et les pertes et dommages aussi peuvent être relativement ou catastrophiquement différentes d'un mode à un autre, dépendamment de ce que vous transportez. On comprendra quand on transporte du bois, c'est moins grave que si on transporte des produits électroniques. Donc, le bois est extrêmement résistant, il n'y aura pas beaucoup de pertes et dommages. Le mode routier, on l'a étudié il y a particulièrement lorsque vous avez fait l'analyse des coûts pour extraire des formules exponentielles. Donc, on l'a vu, le taux est en fonction de la distance et du poids. Et en routier, il y a économie d'échelle sur les deux. Un point très important en routier, la classe de base et la classe 100. Plus vous êtes pesant et facile à emballer, plus votre emballage est standard et plus votre produit est pondéreux, pesant, plus votre classe est basse. Et grosso modo, pour la classe, donc par exemple la classe 60, on appliquera 60% du prix de la classe 100. À l'inverse, si votre matière est peu pondéreuse, donc légère, oui, et que l'emballage est bizarre, nécessite un soin spécial ou une assurance spéciale, la classe va être élevée. On peut voir ici l'exemple qu'on avait vu à la séance 2, euh, comment on observe des économies d'échelle en transport routier parce que le coût par livre diminue à mesure qu'on augmente le poids pour une même distance. On observerait la même chose lorsqu'on fait varier la distance à poids égal et on observerait aussi lorsque la distance et le poids varient que le coût par poids-distance, donc par livre-kilomètre par exemple, diminue à mesure que la livre-kilomètre augmente. Le ferroviaire, en ferroviaire aussi, il y a des économies d'échelle. Regardons rapidement donc les avantages. C'est peu élevé. Donc, par rapport au routier, la règle du pouce, là, on pourrait, dans l'industrie, on voit qu'à partir de 2-3 000 km de distance, le routier commence à être avantageux. Euh, la possibilité d'expédier les produits lourds et en vrac, le vrac est un avantage aussi. Il y a du vrac en routier, mais l'industrie ferroviaire fait son pain et son beurre avec le vrac, le bois, le charbon, le papier, le grain. Le grain, donc l'industrie ferroviaire canadienne s'est construite avec le transport du grain. La ville de Québec s'est positionnée au début du 19e, du 20e siècle grâce au transport du grain. Donc autour des années 1900, les produits chimiques. L'existence de wagons adaptés à plusieurs besoins. Donc vous pouvez avoir, vous le voyez lorsque vous voyez passer un train, souvent il y a des wagons transportant les containers, mais on a des wagons de citernes, on a aussi des citernes adaptées, des wagons ouverts, des wagons fermés. On dit que c'est relativement simple, les assurances sont incluses dans les frais. C'est lent. C'est lent pour plein de raisons. Les temps de chargement, déchargement, d'assemblage des trains aussi sont très lents. Ça prend des jours. Donc, il y a une espèce de temps fixe. Donc, euh, donc rejoindre Québec-Montréal, par exemple, ça ne revient pas beaucoup plus vite que Québec-Toronto ou Québec. Parce que à Québec, il va y avoir de l'assemblage, il va y avoir du tri. Donc, c'est très lent, le ferroviaire. C'est pour ça qu'on la règle du pouce, là, à partir de 2-3 000 km, ça commence
à être d'une vitesse intéressante. Les risques d'avarie élevés à cause des couplages, donc ça brasse beaucoup dans le train, le décrochage, les triages. Donc, dans les cours de tri, par exemple, le papier, les rouleaux de papier peuvent être abîmés. Donc, il faut tenir ça en compte. Euh, et évidemment, ce n'est pas toutes les localités qui sont rejoignables par le train. Le maritime, maintenant, l'industrie maritime, on le sait à Québec, est extrêmement développée et dans le monde, le maritime demeure une des colonnes vertébrales du commerce mondial. Au Québec, on a deux installations internationales, le port de Montréal spécialisé en container, le port de Québec spécialisé en vrac. On a aussi d'autres ports industriels importants, Port Cartier, Bécomo, Port Alfred pour notamment Alcan, qui sont très actifs. On voit ici un exemple de l'Organisation mondiale de l'industrie du transport maritime. On s'en est séparé en vrac ou en marchandises générales, le vrac liquide, le vrac solide. On peut, dans le maritime, faire affaire, la métaphore, pardon, la métaphore qu'on utilise, c'est le taxi versus l'autobus. Donc, vous pouvez avoir des contrats de transport en vous servant de lignes régulières, ou vous pouvez demander de l'affrètement. Et dans l'affrètement, il y a plusieurs types d'affrètement. Donc, à coque nue, c'est-à-dire que vous avez le bateau à vous pendant un certain temps, ou de l'affrètement avec l'équipage. Donc, c'est une industrie qui mériterait un cours en soi. L'aérien, donc je l'avais dit dans la première présentation, lorsque vous faites affaire, par exemple, avec FedEx et que c'est très rapide, ou UPS ou Express Post, il est sous-entendu que à partir d'une certaine distance, il va y avoir de l'aérien là-dessous. L'aérien, c'est aussi extrêmement développé lorsque les délais sont importants. On peut rejoindre des clients éloignés, donc, et aussi lorsque, on n'en traite pas beaucoup dans le cours, là, mais les régions éloignées, le Grand Nord, il y a des régions qui sont accessibles que par l'aérien. C'est aussi extrêmement sûr, extrêmement rapide, là. Quand on dit que le délai varie là, de quelques heures à l'heure près, là, comparativement au train où ça peut être au jour près, donc, ou à la semaine. Donc, c'est extrêmement, extrêmement précis. Euh, Lorsque il y a les denrées sont périssables, les transitaires internationaux peuvent occuper de groupage, délai de livraison court, on réduit les frais de stockage. Donc, l'aérien peut être extrêmement à la mode, par exemple, lorsqu'on fait du lean. On cherche à simplifier, à rendre la chaîne extrêmement rapide. En échange, il y a un coût hyper élevé, donc c'est le plus cher et de loin, là. Et les assurances aussi, selon les lois, donc la Convention de Varsovie qui a donné lieu ensuite au protocole de Montréal dans l'aérien, non pas le protocole de Montréal dans l'environnement. Donc, on protège fortement le transporteur. Donc, ça prend des assurances supplémentaires. Voilà, on se revoit pour la partie 3.